Bonjour, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Les Maîtres Sensei. Et du coup, on va vous faire vous dire le classement des les 7 plus grands corsaires, du moins fort au plus fort, de notre façon. Et surtout, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de liker et surtout de vous abonner. Donc nous commençons avec Boa Hancock, avec son fruit de la persuasion. Donc, Non. Oui, pardon, de la passion. Et donc, par exemple, elle a le pouvoir de pétrifier les gens comme Marineford ou de les rendre tous amoureux d'elle. Alors du coup, en 6e position, on a Gecko Moria avec tout son équipage. Parce que sinon, sans son équipage, c'est de la grosse merde. Oui, par exemple, pour avoir des âmes de quelqu'un, les ombres de quelqu'un, il peut pas trop faire ça. Il peut pas tout faire ça tout seul et tout. Il a besoin de Absolom, du docteur Hogback, de la princesse Perona et de plein d'autres personnes et tout. Du coup, mais son fruit du démon est très puissant. Par contre, le fruit de l'ombre, par exemple, si on combat au soleil, je vole mon ombre à mon collègue et donc il va mourir. Ouais, du coup, parce que quand on est au soleil sans son ombre, on meurt. Et du coup aussi, un avantage, c'est qu'il peut manger les ombres pour devenir plus puissant. Et Luffy a fait la même chose pour le combattre. Qui veut dire que Luffy il est devenu... Alors, on va chercher le manga où il y a il est devenu tout bleu en fait. Tout bleu et très très puissant et donc il a pu battre Gecko Moria, mais aussi il y a eu Bartholomew Kuma. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc ensuite nous avons mis Mihawk, Jinbei. Oui, Jinbei. Jinbei, l'homme poisson qui avant faisait partie de l'équipage du soleil. Et en fait, c'est un homme poisson qui maîtrise le karaté des hommes poissons, qui est pour moi l'homme poisson qui maîtrise le mieux le karaté des hommes poissons. Même il a pu mettre à terre Luffy en un coup de poing, mais hyper fort. Franchement, quand même, pour mettre à terre Luffy en un coup de poing, faut être hyper fort. Enfin voilà, il maîtrise vraiment bien le karaté des hommes poissons. Du coup, en plus, c'est pour ça qu'on l'a mis à cette position et on dit qu'il va rejoindre l'équipage de Chapeau de Paille aussi plus tard. Ce sera sur une nouvelle théorie. Sur une future théorie, on va vous dire les prochaines personnes qui vont venir dans l'équipage de Luffy. Et donc, en 4e position, on retrouve Mihawk Œil de Faucon, le plus grand épéiste du monde, car Shanks maintenant a perdu son bras. Du coup, il ne peut plus, il n'est plus au top de la forme, même s'il a le haki du roi. Du armement. Et donc, par exemple, prenez exemple à Marineford. Grâce à son haki du armement, il a réussi à arrêter un coup de poing de lave de Akainu sans flancher. Donc imaginez juste la puissance de Mihawk en rapport à la puissance des Shanks sur ça. Et donc aussi, Mihawk c'est tout simplement le seul et le plus grand épéiste du monde pour l'instant, avec la meilleure épée du monde. Et donc en 3e position, on retrouve Crocodile. Avec son fruit du sable qui est terriblement puissant. Par contre, on va dire toutes ses facultés, et en plus il n'a même pas éveillé, il peut créer des tempêtes de sable, assécher le sol, assécher les gens, il peut transformer la terre. Regardez par exemple le premier combat de Luffy contre Crocodile, il a fendu la terre 2 fois, il a créé des sables mouvants et sans Nico Robin, Luffy serait tout simplement mort. Et donc, et du coup aussi il peut transformer son corps en sable bien sûr. Mais par contre on a placé Crocodile à cette position parce que Mihawk par exemple à la Basta à Marineford, il n'a pas pensé à mettre de l'eau sur son épée pour pouvoir atteindre Baggy ou Crocodile. Donc c'est pour ça très bien que Mihawk a essayé à donner des coups de quand même pas mal de force de ses bras contre Baggy, et Baggy n'a eu aucune égratignure grâce à son fruit. Et c'est un petit peu pareil pour les Logia. Et donc voilà, donc
si Mihawk a l'intelligence de mettre de l'eau sur son épée, alors là il se retrouvera peut-être à la 3e position, mais ça c'est une autre histoire. Et donc en 2e position, nous retrouvons Bartholomew Kuma, le seul et l'unique. Bartholomew Kuma dit le tyran, bordel que son nom est trop bien. Bon, je sais, je dis toujours bordel. Et donc Bartholomew Kuma, avec son terrible fruit découssiné, peut envoyer quelqu'un à n'importe qui, n'importe quand, et il volera pendant 3 nuits et 3 jours. Du coup, il a fait ça avec l'équipage de Chapeau de Paille. Il a envoyé une amie sur une île céleste. Et les autres Sanji sur une île aux fausses femmes. Bon, Luffy, lui, il a rencontré tout simplement le seul et l'unique Silver Hailey. Oui. Après, il y a Usopp, il était sur l'île Boing, où il y avait un guerrier scarabée, je sais plus comment il s'appelait, qui lui a appris plein de techniques avec des plantes. Et donc, enfin ensuite, voilà, Chopper qui était sur une île et tout. Donc ça, c'est voilà quoi. Et donc, ensuite, Bartholomew Kuma, lui, en fendant l'air, il peut, avec son fruit découssiné, il peut détourner l'air et donc se déplacer à la vitesse de la lumière. Et donc, sur la dernière île du Nouveau Monde, c'est là qu'on pense que se trouve le One Piece, Bartholomew Kuma, il peut tout simplement se téléporter là-bas, ou téléporter quelqu'un, pour voir s'il y a le One Piece sans se faire chier. Et donc, ensuite, nous avons mis à la première place Don Flamingo, Don Flamingo, son surnom le Joker. On le surnomme le Joker. Et alors, son fruit du démon, il a le fruit des fils. Il peut se créer un clone, s'accrocher au nuage, trancher les gens, trancher les exemple, immeubles ou les ponts. Oui, il peut vous contrôler en bougeant ses doigts grâce aux ficelles qu'il accroche à vous. Il a élevé son fruit du démon et grâce à son éveillement, il peut créer son environnement en fil. Et donc aussi, on voit qu'il est très très puissant quand Luffy, par exemple, lui a mis un point King. Et il a résisté. Et puis aussi, on a vu qu'il pouvait très bien trancher les ponts et puis les immeubles, comme face à Trafalgar là-haut. Et donc voilà, c'était terminé. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. À une prochaine.